La résidence alternée permet à un ou plusieurs enfants de vivre en alternance chez chacun des parents après une séparation ou un divorce. Elle est prévue à l'article 373-2-9 du Code civil. Ce système permet d'assurer une coparentalité équilibrée. Cette organisation doit être soit autorisée par le juge des affaires familiales, soit prévue d'un commun accord entre les parents. Mais plusieurs conditions président à l'établissement de ce mode de résidence. Premièrement, l'intérêt de l'enfant. C'est le critère principal pris en considération par le juge. C'est toujours la boussole du juge, l'intérêt de l'enfant. La résidence alternée doit garantir l'équilibre et le bien-être de l'enfant en évitant une instabilité excessive. Deuxièmement, l'âge et le rythme de vie de l'enfant. Ce mode de résidence est souvent privilégié pour des enfants en âge scolaire capables de s'adapter au changement de domicile. Troisièmement, l'entente entre les parents. Une communication minimale est apaisée entre les parents est nécessaire pour organiser la vie quotidienne de l'enfant, santé, école, loisirs. Si le conflit est trop prégnant, le juge peut refuser la résidence alternée pour préserver l'enfant. Quatrièmement, la proximité géographique des domiciles des parents et de l'école. Les logements des parents doivent être donc relativement proches de l'école. Un juge peut considérer qu'un temps de transport entre un des domiciles des parents et l'école de plus de 30 minutes, c'est trop long, ça ne préserve pas le rythme de l'enfant et dans cette hypothèse-là, il ne prononcera pas de résidence alternée. Et enfin, cinquièmement, bien sûr, le sentiment de l'enfant, exprimé par l'enfant. En effet, un article du Code civil, l'article 388-1 du Code civil, prévoit l'audition de l'enfant, soit à sa demande, soit à la demande des parents. Un enfant peut être auditionné lorsque le Code civil dit qu'il est capable de discernement. L'âge de l'enfant auditionné est à l'appréciation du magistrat. On peut dire que le magistrat décide à partir de 7, 8 ou 9 ans d'auditionner les enfants. En conclusion, le juge peut rendre donc un jugement dans lequel il accepte la mise en place d'une résidence alternée, mais il peut aussi également, lors de la première audience, considérer qu'il n'est pas assez renseigné, informé et diligenter une enquête sociale. À ce moment-là, il renverra le dossier à une seconde audience, 3 à 4 mois plus tard, dans l'attente du dépôt du rapport de l'enquêteur social. Il prendra des mesures provisoires pour ce temps entre la première et la deuxième audience. L'enquêteur social se rend chez les parents, peut éventuellement interroger des tiers comme les enseignants et dépose un rapport qui est communiqué bien sûr aux magistrats mais qui est également communiqué aux avocats des parties. Les parties et leurs conseils se retrouvent alors à une seconde audience. En fonction notamment des conclusions du rapport d'enquête sociale, le juge acceptera la résidence alternée de l'enfant ou prononcera une autre